Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, on commence. Merci à tous pour vos jolis messages, votre gentillesse, votre soutien, vos likes. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci d'avance, je vous remercie. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Bienvenue à tous. Et Dieu vous bénisse chaque jour de votre vie avec les plus belles choses qu'il y a sur cette terre. On va commencer maintenant. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message de chaque jour. Archange Raphaël. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit que j'ai mis cette bougie, non? À l'archange Raphaël, justement, avec une intention, évidemment. Et pour guérir tous ces cœurs qui en ont besoin, 111, je viens de voir. Bon, ok. Donc, voilà, j'ai suivi cette intuition. Cette intuition, elle m'a mené jusqu'à vous. Pour retrouver cet équilibre entre... le mental et le cœur et la voix de son âme, de son cœur, de sa boussole. Voilà. On vous dit vivez salutairement, mangez bien, dormez suffisamment et faites des exercices avec régularité pour être le plus sain possible. Je me dis facile, j'allais la mettre là. Ok, c'est parti. Un équilibre, tu vois justement... Ça tombe bien. Archange Jérémiel. Un équilibre dans ta vie. Fais un équilibre dans ta vie et prends la décision de changer ou solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre. D'accord? Donc, voilà. N'hésitez pas, chacun de vous, chacun de nous, nous savons parfaitement ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, ce qui a changé. Peut-être lâcher les pensées négatives et commencer à être positif et vivre ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est vraiment important. Ça vous évitera pas mal de mal de tête, de mal de tête, non? Et d'anxiété. Alors, on a dans le dos de deck l'archange Raziel qui est en train de t'accompagner. Il est dans tes énergies et il te dit « J'apporte l'information et symboles ésotériques qui t'aideront à comprendre les vérités spirituelles. Continue, tu es sur la bonne voie. » Continue à chercher cet équilibre, continue à faire bien attention à toi, continue à te donner tout ce que tu mérites, le meilleur. Sois doux avec toi-même, sois patient et ne sois pas aussi dur. Ne passe à nada, j'allais te dire. C'est pas grave. Voilà. Alors, compromets-toi. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je te demande que tu me prêtes ta force. Aide-moi à me compromettre avec moi-même, avec ma vie, avec mon objectif divin. Guide-moi avec décision, je t'en prie, pour que je puisse ainsi ouvrir beaucoup plus mon cœur à chaque expérience. D'accord ? Voilà. Compromettez-vous avec vous-même, c'est important. Alors, j'ai mon chat qui est pas bien, ok. Donc, je suis désolée. Je vais aller le voir. Alors, je suis là de nouveau. Donc, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ok, ne soyez pas dur avec vous-même. Ça ne sert à rien. Et puis en plus, dès que vous aurez un peu de compassion avec vous-même,
l'univers automatiquement, ben, il va vous donner plein de belles choses, ok? Donc, il va vous ouvrir ben, les portes en grand pour que vous puissiez ben, profiter de toutes ces belles choses qu'il y a dans la vie pour vous. Je te demande de m'aider à me libérer de la culpabilité, à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à laisser les peurs et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael pour me permettre rester centré et serein. Serein ou sereine, bon, c'est vous qui l'adaptez. Alors, on te dit que, toi et les tiens, vous êtes en sécurité. Vous ne craignez rien. Peu importe les obstacles et les personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Parce que il y en a. Et il y a toujours, voilà. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie, peut-être des épreuves à passer, non? En tout cas, Dieu et Archange Michael, merci pour me surveiller à moi et à ceux que j'aime. Vous citez les personnes de votre famille. Vous pouvez aussi citer, si vous avez un animal de compagnie, pourquoi pas aussi, hein? Aide-moi, je t'en prie, à me sentir en paix et en sécurité. Remplis-moi de faits pour que je puisse me concentrer dans mes priorités et avoir une vie saine et heureuse. Et je vais te dire un truc, tu vois, toutes ces personnes qui ne veulent pas vous faire du bien ou qui ne veulent pas vous voir réussir d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là, Aslan, Ben, ces personnes-là, en fait, elles sont là pour t'entretenir, non? Pour que tu n'avances pas, en fait. Tu es focalisé sur autre chose, tu vois, puis ça te change, ça te dévie de ton chemin. Alors, ne leur donne pas ce plaisir. Continue un focus sur ton objectif. Ne leur donne pas l'importance, ils n'en ont pas. Ne leur donne pas ton énergie ni ta force, car c'est exactement ce que tu vas manifester, un peu plus de la même chose. Donc, ça ne sert à rien. Ça va te faire tourner en rond, c'est tout. Donc, si tu veux avancer, focalise sur toi et sur ce que tu veux. Visualise vraiment ce que tu veux avec le cœur, avec amour, et oublie du reste. Laisse-le à Dieu qui s'en charge. Il sait quoi faire. Son plan est parfait de toute façon. Faut pas l'oublier. Alors on te dit innocence, Dieu et les anges, merci pour m'aider à voir toutes vos qualités d'amour pur et de lumière reflétées en moi et dans les autres. Aide-moi à me sentir mon innocence pour que je sois en paix. Voilà. D'accord? Soyez en paix, demandez la paix, méditez, ça vous aidera. Équilibrez vos chakras, c'est important d'avoir l'équilibre. Et vous allez voir que tout va aller mieux en fait. Tout va aller mieux. Quand on vibre d'une manière plus jolie, on arrive à tout en fait. On arrive à tout. C'est pour ça qu'il y a toujours des personnes qui essayent de vous déstabiliser, mais en fait, ils y arrivent moins. Et chaque fois, ils vont y arriver moins, puisque vous vous élevez. Vous vous élevez. Tu vois, tu es en train de t'élever, et donc, ils n'arrivent plus à t'attraper. Leurs actions n'ont plus aucun effet. Ok? Ça, c'est important de le savoir. Allez, on va te donner le message de Métatron et on te dit, attends. Lieu karmique.
Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Il est temps de laisser les choses qui ne vous font pas, tout ce qui vous baisse l'énergie derrière, tout ce qui ne... Comment on dit en français tout ce qui ne faut pas avancer, eh bien, simplement regardez du côté où oui, vous allez avancer. Quelque chose qui est vraiment constructif, tu vois. Alors, on a donc le Pérou, chakra sacré. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Alors n'hésitez pas à faire des choses mais que vous avez toujours rêvé, non, ou que vous avez toujours aimé faire quand vous étiez enfant. Jouer avec votre enfant intérieur. De cette manière, vous allez vous connecter avec l'univers. Vous allez pouvoir être dans votre vortex d'énergie, aligné, tu vois. Et quand on est aligné, tout s'arrange, tout simplement. Il y a vraiment besoin de guérir des blessures de cet enfant intérieur. Hein? Cet enfant, il est innocent. Il n'a rien fait de mal. C'est peut-être pour toi, peut-être pour ton autre. Cette personne, en tout cas, elle n'a pas eu une enfance très jolie. On ne l'a pas traitée d'une belle manière. On ne lui a pas donné sa valeur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, elle a peut-être manqué d'amour aussi, elle s'est sentie seule et abandonnée. Voilà. Donc, il faut aussi comprendre ça. C'est pas facile à vivre. Il y a des personnes qui arrivent à guérir plus vite que d'autres, n'est-ce pas? Donc, chacun, disons que guérit à son rythme, mais il y a l'archange Raphaël pour ça. Il est là pour aider. Ce petit cœur, il va guérir. Que ce soit le tien ou celui de ton autre, c'est pareil. Il va guérir. Vous allez guérir. Tu peux faire une méditation et te dis, fais une méditation et visualise-toi avec ton autre. Et vos enfants intérieurs aussi, pourquoi pas. Et entouré de lumière, tu vois, de lumière verte émeraude, comme cette bougie. Hein? Et imagine que toutes ces blessures entre vous, entre la connexion, les blocages, tout ce qu'il y a en fait, et ces blessures de ces enfants intérieurs, tout guérit en même temps, tu vois, à ce moment-là. Alors, chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges. Il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Il faut confier en soi-même, en son intuition, se laisser guider. Rien n'est au hasard. Quand vous avez prévu de faire des trucs et puis que vous ne faites pas du tout ce que vous avez prévu, dites-vous bien que c'est prévu, mais pas par nous, c'est prévu par la source, par l'univers, par Dieu. En fait, on est toujours au bon moment, au bon endroit, exactement où on a besoin d'être. Ok? Et dans le temps prévu, précis, tout est calculé. Observe ta vie. Es-tu heureux?
C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Regarde à travers les yeux de l'amour. Et prends du temps pour rire. Ne te prends pas la vie tant au sérieux, ça sert à rien. Hein. Si c'est 4 jours et 3 ils ont été gâchés, alors profite de ce jour, profite comme si c'était le dernier chaque jour. Joue avec ton enfant intérieur, on me dit. Joue avec ton enfant intérieur. Je veille sur toi. C'est en jouant avec ton enfant intérieur que tu vas le rendre heureux, que tu vas guérir tes blessures du passé et que le soleil va pouvoir briller de nouveau dans ta vie, tu vois. Donc n'hésite pas, peu importe ce que pensent Pierre, Paul et Jacques, on s'en fout. C'est important, c'est toi qui es important. Hein? Disons, donne-toi l'importance de ne pas te prendre autant au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie autour de toi pour te protéger. Voilà. Vous êtes tous protégés. Et quand vous avez peur, et quand vous avez des problèmes, et quand vous êtes heureux aussi, c'est pareil. Remerciez. Remerciez les obstacles qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait comprendre, qui vous ont éveillé, que vous n'êtes plus la même personne. Merci. Et grâce à tout ce que vous avez vécu, grâce à tous ces obstacles et aussi ces personnes qui vous ont fait peut-être souffrir. Les unes, elles vous ont peut-être fait souffrir, les autres, elles vous ont appris des trucs. Enfin, vous avez évolué, vous êtes là pour ça, pour avancer, pour évoluer et pour vous élever. Et pour partager cet amour avec ce monde entier, non? Alors, on va te donner un message. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais te donner un message. On va prendre l'oracle de la triade. Et on va voir quel est le message du jour pour toi maintenant. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouh. On va prendre celle qui s'est retournée parce que là, il y en a beaucoup. Ouais, c'est une personne, tu vois, qu'on on lui a jamais donné sa valeur. Cette personne, on lui a fait croire qu'elle était d'une manière et elle ne l'était pas. Cette personne, elle a dû mettre ses masques pour se fondre dans la masse, pour, se faire accepter par sa famille, ses amis. En fait, depuis toute petite, elle a eu comme un lavage de cerveau, tu vois, une programmation toxique. Une programmation toxique et puis aussi basée dans la culpabilité, la peur qu'on lui a fait croire qu'elle était coupable de choses et c'était pas vrai. Beaucoup de mensonges autour d'elle, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de choses comme ça. On te parle qu'il est temps. Il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive. Il y a des messages qui arrivent.
Cette personne, elle est comme en pause, elle est comme dans un lieu où elle peut se ressourcer. Elle est en train d'essayer de guérir ses blessures, de reprendre des forces d'une manière ou d'une autre. Elle a besoin de récupérer ses énergies, hein, pour pouvoir avoir un changement dans sa vie, pour pouvoir donner fin à toutes ces vieilles... toutes ces souffrances, en fait, qui étaient à l'intérieur et ces croyances limitantes, périmées, tu vois, qui étaient... qui sont terminées. C'est terminé. Peut-être vous voyez le 12-12, cherchez-le, il y a peut-être quelque chose là. Il y a quelque chose, il y a un message pour vous. Il y a un nouveau départ. Cette personne, elle veut un nouveau départ. Elle est en train de guérir son enfant intérieur. Elle est en train de guérir toutes ces souffrances qu'on lui a infligées. Elle n'a pas été très bien traitée, tu vois. Du coup, elle ne pouvait pas... elle ne pouvait pas donner ce qu'elle n'avait jamais reçu. Elle ne connaissait pas. Si on ne connaît pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en fait. Non? Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas offrir quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Si on n'a pas reçu d'amour, comment on va pouvoir donner de l'amour aux autres? Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est. C'est un peu ça. Elle n'a pas été élevée de cette manière, dans l'amour, non, pas du tout. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a un nouveau départ et on parle du pacte sacré et de la paix. Tu vois, c'est là qu'elle est sa paix. C'est là qu'elle est son bonheur. En fait, le bonheur, c'est avoir la paix aussi dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle a besoin, elle retrouve son calme et sa paix auprès de toi. Une âme en deux corps. Cette personne, elle se sent malheureuse loin de toi. Et c'est une personne qui va peut-être même déménager. Déménager pour être plus près de sa féminine. Cette personne, elle déménage. Elle déménage, elle avance, elle actionne. Elle change aussi. Elle se transforme, non? Elle lâche ce karma derrière, parce que ça c'est un karma, elle fait la lumière sur que tout ça c'était des mensonges, c'était des idées qu'elle a reçues, qui n'étaient pas les meilleures. D'ailleurs, on te dit qu'elle fait ça pour se trouver plus près de sa féminine. Peut-être tu vas bien recevoir un message de cette personne, ok? Voilà, l'âme guide, l'âme lui donne le chemin à prendre. C'est le retour d'une personne pour un nouveau départ. Je ne sais pas si ça se voit, mais bon. Le retour d'une personne pour un nouveau départ, tu vois. Pour quoi? Pour ce pacte sacré. C'est une personne qui sent qu'elle est pas heureuse, qu'il lui manque quelque chose, qu'elle sent ce vide, qu'elle sent... et qu'il faut qu'elle laisse des choses en arrière. Il faut qu'elle pense qu'elle mérite d'être heureuse, tu vois. Parce que c'est une personne qui pensait pas qu'elle méritait cette abondance, cette bénédiction de Dieu. Et c'est Dieu qui choisit. C'est lui qui l'a écrit. Ce pacte, il est écrit avant
de s'incorporer dans ce corps, non? C'est une personne qui a besoin de demander pardon pour retrouver sa paix. De demander pardon peut-être avec toi, selon se comporter, et de pardonner à son passé, de pardonner à ces personnes qui en fait l'ont fait souffrir et de se pardonner à elles-mêmes, de ne pas se sentir coupable pour avoir agi ainsi, pour tout ça, toutes ces raisons-là, elles étaient plus enracinées profondément, tu vois. Après, les dégâts qu'il y a sur la superficie, c'est le résultat de ça, quoi, tu vois. Donc, c'est une personne qui est qui est en train de guérir, qui a besoin de guérir, qui s'en veut assez comme ça. Envoyez-lui de belles énergies. Si vous en avez envie, en tout cas, elle est en train de comprendre les vérités spirituelles du pourquoi et du comment. Et ça, c'est important. Allez, on va te donner... elle est en train de faire son équilibre. Voilà. Pensées positives. Les pensées positives, c'est essentiel pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs, c'est la clé du bonheur. Ne te préoccupe pas, reste dans l'amour. Archange Métatron, je suis ton union entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis ici pour t'aider à guérir les conflits qu'il y a entre ton cœur et ton esprit. Sans moi dans le cœur et tes pensées, et l'amour surgit de l'unité. Tu vois, il y a un équilibre qui se fait. C'est ça, elle en est là. Je vais te donner un message de que te dirait non ta personne maintenant, que te dirait ton autre. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus que dois-je faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est une personne qui a fait, voilà, qui était programmée, puis sa famille, tout simplement mal conseillée aussi, avec des croyances différentes, vous voyez, peut-être même des religions en plus. Peu importe, ton autre, il te dit pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ok, c'est une personne qui te surveille, enfin qui se tient au courant de toi d'une manière ou d'une autre. Elle demande peut-être à quelque part ou sur les réseaux sociaux, en tout cas. Elle a besoin, elle a besoin de savoir de tes nouvelles. Ça lui fait du bien. Savoir que tu te sens bien. Tu vois, ce mal, les dégâts qu'elle a fait, non, c'était juste la superficie. C'était pas voulu en fait. Ça venait de plus loin. Il y avait besoin de guérir. Elle essaye de trouver son équilibre. En tout cas, il y a un retour pour un nouveau départ. Gardez la foi et puis la patience. Envoyez-lui de bonnes énergies. Et puis, voilà. Et merci à tous. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je vous souhaite paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour de la part de l'univers, de Dieu, la source. Et Dieu vous bénisse chaque jour de votre vie. On se voit demain et bisous, bisous.